Bienvenue dans Aiguillage pour une visite au Montils près de Blois. Dans ce numéro, l'association Montitrain exploite un circuit de trains de jardin en 5 pouces et 7 pouces 1 quart. Les batteries gonflées à bloc par une nuit complète de charge, la BB 67241, la locomotive fétiche de l'association, va nous permettre de réaliser un premier tour du propriétaire. C'est Randy qui est aux commandes, juché sur le wagon fourgon chaudière, à partir duquel il est possible de la piloter. Et nous entrons tout de suite dans le dur, car à peine avons-nous quitté la gare que nous nous engageons dans la seule rampe du circuit qui nous permettra de passer au-dessus du chemin piéton en empruntant un pont métallique. La descente et un premier retour vers la gare s'effectue en contournant le plan d'eau installé sur le circuit. Le plan de voie a été conçu pour optimiser au mieux l'exploitation de l'espace disponible. Nous repassons ainsi sur une autre voie à contresens par la gare de départ. Puis nous longeons ce qui était le tout premier circuit du petit train. Il a depuis été transformé en jardin qu'entretiennent les enfants des écoles maternelles et élémentaires voisines. Ici, nous passons sous un tunnel. Ah, vous ne l'avez pas vu. Normal, c'est l'une des nombreuses créations que l'association a réalisées au cours de l'hiver 2014. Lorsque nous faisons ce petit tour en compagnie de Randy, il n'est encore qu'à l'état de projet, mais aux dernières nouvelles, il devait être prêt pour l'ouverture de la saison 2014. Notre train serpente dans les sous-bois, avant de venir cisailler de nouveau la voie que nous avons empruntée au sortir du futur tunnel. Nous longeons ainsi le hangar où le matériel roulant de l'association est entreposé, avant de repasser devant le jardin des enfants et d'entrer en gare. Pendant ce temps, près de la rotonde, des amateurs de vapeur vive s'affairent autour de leurs remorques et autres camping-cars. Certains ont fait pas mal de kilomètres par la route pour venir rouler ici avec leur matériel. Dans le centre et l'ouest de la France, les réseaux de ce type ne sont pas si nombreux. Et celui des Montils, qui, une fois par mois, organise un week-end vapeur, est apprécié. Sortie du matériel thermique. Une UM, unité multiple, de C6100 à l'échelle 1/8. La 020 de l'association, à l'échelle 1/3. Tout le matériel de l'association est en 7 pouces 1 quart, mais grâce à une troisième voie imbriquée, le réseau des Montils peut recevoir également de plus petits engins en 5 pouces. La rotonde, où les différentes machines à vapeur vont être mises en chauffe. Nettoyage des chaudières. Prise d'eau. Graissage. L'entretien d'une locomotive à vapeur, même à échelle réduite, est une question de patience et de minutie. La BB 67000 n'est pas aussi coquette. Elle est beaucoup plus vite prête à prendre du service. C'est une reproduction au 1/8 d'une locomotive diesel électrique attachée au dépôt de Saint-Pierre-des-Corps, tout proche.
De la fumée commence enfin à sortir des cheminées. La mise en ligne est proche. Quelques ultimes réglages et voici la première candidate qui se présente sur le pont tournant. Et part rejoindre le circuit principal. Bientôt suivi par sa consoeur, une locomotive à chaudière verticale. Le circuit des Montils a été inauguré en 1992 et vient de fêter ses 20 ans d'exploitation. L'aménagement de ce parc a été entièrement réalisé par les bénévoles de l'association. 2,5 hectares de terrain mis à disposition par la mairie des Montils, à charge pour Montitrain d'en assurer l'entretien. L'originalité du projet, portée depuis l'origine par son président, Michel Drouard, est que l'association est également gestionnaire du syndicat d'initiative, implanté sur la base de loisirs des Manières. En plus de sa quinzaine de bénévoles, elle peut ainsi compter sur l'apport de 4 salariés en saison et se doit d'informer les touristes de passage sur les loisirs à proximité. Elle veille aussi à aménager le site, en y introduisant chaque année, depuis plus de 20 ans, de nouveaux équipements. Durant l'hiver 2013-2014, c'est donc non seulement un tunnel qui aura été construit sur le site pour créer un point d'intérêt supplémentaire sur le circuit, mais également permettre d'entreposer du matériel. La gare a été agrandi. Son quai a été entièrement refait. Et un préau construit pour abriter les enfants. La rampe sur laquelle s'engage cette locomotive à vapeur longe ce qui est devenu un chemin pour piétons et cyclistes. Auparavant, et jusque dans les années 30, c'était la plateforme qu'empruntait l'une des anciennes lignes de tramway électrique du Loir-et-Cher. 50 mètres après le pont, la gare est toujours là. Cette ligne partait des Montils pour desservir Contres et au-delà Celles-sur-Cher, soit 36 km de voies métriques sur lesquelles ont circulé des tramways de 1900 à 1934. Au pied du pont métallique, l'association a créé de toutes pièces un plan d'eau de 800 mètres carrés, sur lequel elle peut faire naviguer son pétrolier, reproduction au 1/100 d'un pétrolier espagnol de 350 000 tonnes. Cette maquette a été offerte aux membres de l'association par un autre club. Et pour que le pétrolier ne navigue pas seul sur le plan d'eau, le Minibac de Coutances, un club de modélisme naval, participe aux fêtes de la vapeur que Montitrain organise désormais régulièrement, une fois par an,
depuis le succès de la première édition en 2012. Et c'est au tour de la 020T de s'élancer dans la rampe d'accès au pont métallique. Grâce au tracé du plan de voie, il a été possible de développer plus d'1 kilomètre de rails sur les 2,5 hectares du terrain. 1 km 200 précisément, plus 100 mètres de voies de garage. La BB 67000 franchit sans peine le petit raidillon. Elle développe une puissance de 1000 watts grâce à 2 batteries de 12 volts branchées en série. C'est elle qui a assuré le train inaugural, il y a plus de 20 ans maintenant, et qui tracte aujourd'hui encore l'essentiel des trains de passagers. La seule ombre qui assombrit ce tableau est le vandalisme, dont le site est régulièrement la victime. Le jour de ce reportage, par exemple, les vaporistes qui s'apprêtaient à remplir en eau les bâches de leur machine se sont aperçus de la disparition des têtes de robinet, et il leur a fallu en trouver de nouvelles pour pouvoir alimenter leur machine en eau. De petits et de plus gros désagréments qui, heureusement, n'entament pas trop le moral des bénévoles. Comme toutes les années, la saison va reprendre dès le mois d'avril et se poursuivre jusqu'en octobre. Et pour les années à venir, les membres de l'association sont encore pleins d'idées pour continuer à aménager et faire vivre le site qui leur a été confié. Les premières années, Montitrain promenait environ 3000 passagers. L'an dernier, le cap des 10 000 voyageurs a été franchi. Le circuit est ouvert tous les jours, les après-midi de 14h30 ou 15h à 18h30 ou 19h selon les mois. Cette année encore, il y aura régulièrement des journées vapeur et la fête de la vapeur au mois de juin. Vous en saurez plus en visitant le blog que Randy anime à l'adresse http://montitrain.canalblog.com. Merci à Randy d'ailleurs, qui m'a invité à venir faire ce reportage au Mont-Hills et qui m'a aidé à en écrire le commentaire.
La semaine prochaine, dans Aiguillage, je vous présenterai des modélistes qui ont définitivement réglé le problème que tout modéliste ferroviaire a rencontré un jour ou l'autre, celui du manque de place. Ils jouent sur des micro-réseaux. Connaissez-vous la newsletter d'Aiguillage? Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous y abonner en venant sur le site www.aiguillage.eu. Vous pouvez également, pour ne rater aucun des prochains épisodes, vous abonner à la chaîne YouTube d'Aiguillage et faire aimer et partager sa page Facebook.